font beaucoup d'efforts, mais force est de constater qu'ils ne sont toujours pas propriétaires de leur bien immobilier rentable. Dans cette vidéo, je veux m'adresser à des personnes qui, chaque semaine, regardent des vidéos YouTube, regardent des annonces de biens immobiliers en vente, des personnes qui écoutent des podcasts, qui assistent à des webinaires et pour autant ne sont toujours pas propriétaires de leur bien immobilier rentable. Si tu te trouves dans cette catégorie, que ça fait 6 mois que tu fais autant d'efforts, mais que tu n'as toujours pas pu dénicher ton bien immobilier, alors cette vidéo t'est adressée. On va parler des erreurs que tu commets peut-être et qui font que tu en es toujours au même stade de rêver ton projet et de ne pas concrètement l'avoir réalisé pour l'instant. On commence tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne destinée à l'investissement immobilier. Je suis Céline Médéou, épouse d'Orido. Je suis une immopreneur, une personne qui fait du business avec l'immobilier. Et c'est ce que je t'apprends au travers de cette chaîne YouTube qui est complètement gratuite, sur laquelle je te partage mes connaissances et ce que je t'apprends également au travers de mes formations et de mes accompagnements. Donc sur le sujet de l'investissement immobilier, c'est quelque chose qui t'intéresse, tu as un vrai projet à réaliser dans les prochains mois, alors tu t'abonnes à la chaîne, c'est totalement gratuit et surtout tu actives ta cloche de notification pour ne pas rater mes futures publications. Et si ton projet est déjà assez mature, tu as une seule chose à faire. Il y a un lien qui se situe soit dans le premier commentaire ou alors dans le descriptif de cette vidéo. Tu cliques sur le lien et tu prends rendez-vous avec moi ou un membre de mon équipe pour qu'on puisse aller en détail sur ton projet et voir comment on peut t'aider à le concrétiser. Alors, revenons au sujet du jour. Je veux m'adresser à des personnes qui travaillent beaucoup, qui passent à l'action, en tout cas font des actions par rapport à leur projet immobilier, mais qui n'arrivent toujours pas à le concrétiser. Peut-être que tu en fais partie de ces personnes depuis 6 mois qui se sont dit « Vas-y, maintenant je me lance dans l'immobilier. J'ai compris que c'était ce qu'il fallait faire. J'ai compris qu'il fallait profiter de l'effet de levier de la dette pour pouvoir investir, parce qu'il n'y a que dans l'immobilier qu'on peut utiliser l'argent des autres pour pouvoir se constituer du patrimoine et en même temps avoir des compléments de revenus très intéressants qui peuvent vous permettre, te permettre de devenir dans 5, 10 ans, donc moyen, long terme, de devenir rentier. D'accord? Tu l'as compris, ce principe-là. Mais pour autant, le premier bien n'est toujours pas d'actualité. Tu fais des choses, mais il n'y a rien qui se passe. Alors, moi, je vais te donner ici, je pense, 3 erreurs que tu fais et je vais te dire ce que tu dois faire à la place. Donc, la première erreur qui fait que tu n'as toujours pas encore concrétisé ton projet, c'est que selon moi, tu ne l'as pas préparé. Un projet immobilier, pour qu'il soit réussi, il faut déjà que tu connaisses en fait ce que ton profil permet de réaliser comme projet. D'accord? Ce n'est pas tout le monde qui peut faire un projet à 500 000 euros. Ce n'est pas tout le monde qui peut lever même 200 000 euros en banque en fonction de ton profil actuel. Donc, quand je parle de ton profil, je parle de tes revenus, d'accord? Tout confondu, revenus du foyer si vous êtes plusieurs à investir dans ce projet immobilier-là. Et également, je parle de ton épargne, d'accord? Deuxième point. Et je parle de ta dette également, c'est-à-dire la dette ou les dettes que tu as aujourd'hui. Donc, est-ce que toi qui écoutes cette vidéo, est-ce que à ce moment précis où tu m'écoutes parler, que tu as un projet immobilier depuis plus de 6 mois, tu sais quelle est réellement ta capacité d'emprunt? Qu'est-ce que ton profil permet de lever comme fonds à la banque? Je pense qu'il faut commencer par là. Parce qu'une fois que tu as l'élément de réponse, une fois que tu sais combien ton profil permet de lever comme fonds en banque, alors tu peux passer au stade 2 de ta préparation, qui est de te dire, ok, maintenant que je sais ce que mon profil permet de lever comme dette à la banque, qu'est-ce que je peux faire avec? Si tu es en Île-de-France et que tu veux investir en Île-de-France, alors qu'est-ce que je peux acheter qui puisse être rentable dans cette enveloppe que la banque peut me prêter? Tu vois, si tu peux sortir de l'Île-de-France ou peu importe, hein, il y a plein de régions en France, tu sais que tu peux aller dans des régions avec des prix au mètre carré moins élevés, alors tu te poses la même question. Qu'est-ce que cette enveloppe peut me permettre d'acheter et comment je peux faire que ce type de bien que je peux acheter puisse être rentable? Et ça, c'est la préparation. Et aussi décider dans quel périmètre géographique tu veux être par rapport à ce bien-là. Donc, tant que pour moi, tu n'as pas fait cette préparation, et je ne parle pas de réflexion mentale, je parle vraiment d'une réflexion, limite d'un projet de préparation où tu fais cette étape de
quelle est ma capacité d'emprunt, tu te poses ensuite, ok, avec cette capacité, qu'est-ce que je peux faire? Et tu écris, donc tu fais ta feuille de route. Une fois que tu as fait cette feuille de route, tu peux fonctionner. Mais si tu ne la fais pas, alors je peux te dire que tu vas brasser beaucoup de vent. Tu vas faire des choses, tu vas voir que ça ne va pas fonctionner. Mais en même temps, est-ce que c'est illogique? Ça veut dire que si tu ne sais pas où tu vas, comment veux-tu arriver à destination? Et c'est pour ça que moi, par exemple, dans les programmes d'accompagnement que je propose, tous mes programmes d'accompagnement, que ce soit le programme le plus basique sur 7 mois ou que ce soit mes programmes sur 12 mois ou que ce soit même des personnes sur lesquelles on fait de la chasse immobilière, toutes ces personnes-là passent par cette phase de préparation où on les aide à voir clair sur leur capacité d'emprunt avec les professionnels du financement avec lesquels on travaille, ou ensuite je les prends en individuel où on définit la stratégie d'investissement, d'accord, pour savoir ce qu'il peut faire avec cette capacité d'emprunt, où on peut chercher le bien, quelle rentabilité on va trouver, quelle fiscalité ils peuvent utiliser et avoir ça sur une feuille donnée qu'on appelle la feuille de route. C'est seulement une fois qu'on a fait ça qu'on peut commencer à se dire « Ok, je fais les autres étapes. » Ok, donc je vais te dire qui pour moi sont les erreurs que tu commets et qui font que pour l'instant peut-être tu n'as pas encore abouti sur ton projet immobilier malgré 6 mois de dur labeur. Voilà la première erreur. J'ai été longue là-dessus, mais c'est très important parce que beaucoup de personnes, je veux dire même 99% des personnes avec qui je discute et qui n'arrivent pas à réaliser leur projet font cette erreur-là. Donc c'est vraiment l'erreur à corriger, c'est-à-dire prendre le temps de préparer son projet. Si tu ne le sais pas le faire seul, alors on peut t'accompagner à le faire. C'est quelque chose que je fais maintenant depuis 2021. J'ai commencé à accompagner des personnes, ok? Donc, ça fait beaucoup d'années d'expérience au travers des gens que j'ai pu accompagner. Forcément, l'expertise est en plus venue avec le temps, en fait, et les exemples qu'on a pu voir. Donc, vraiment, si tu sens que tu n'y arrives pas seul et que tu ne sais pas préparer seul ton projet, alors peut-être que à ce moment-là, tu as besoin d'être accompagné et on peut t'aider à le faire au travers du processus d'accompagnement parce que c'est la première phase qu'on voit ensemble. Donc, premier point, voilà, tu manques de préparation sur ton projet, donc tu ne sais pas où tu vas, donc tu n'arrives pas à réaliser le projet. Deuxième point important sur les 3 erreurs que je veux partager avec toi aujourd'hui. Deuxième erreur que tu commets et qui fait que jusque-là, tu n'es toujours pas propriétaire de ton bien immobilier rentable, selon moi, c'est que tu cherches le bien rentable au lieu de chercher le bien qui a du potentiel. La plupart des immopreneurs que tu as vu passer sur cette chaîne, je t'invite à aller regarder le dossier témoignage, je crois qu'on l'a appelé comme ça sur la chaîne YouTube. Tous ont cherché des biens qui ont du potentiel. Parce que la rentabilité, tu peux te la créer. Mais pour te la créer, évidemment, la 3e erreur, tu verras que ça va avec. Mais c'est important de comprendre que ce n'est pas en lisant une annonce immobilière que tu vas tomber tous les jours sur un bien qui dégage 12% de rentabilité avec 600, 700 euros de cash flow. Ça ne se passe pas comme ça dans l'immobilier. Rentable en tout cas. Tu peux être sur ce qu'on appelle des anomalies de marché, c'est-à-dire que un bien que tu trouves qui est tout de suite à 11, 12, 13% de rentabilité, ça m'est arrivé de tomber sur ce type de bien-là. D'ailleurs, mon 3e immeuble de rapport de 9 appartements, c'était une anomalie de marché, ça clairement, c'était déjà à 13% de rentabilité, tout était loué en nu. Enfin, la chose très peu probable qu'on trouve, mais on ne va pas baser un projet immobilier sur des anomalies de marché. D'accord? Parce que c'était une vente spécifique, les gens étaient en train de divorcer, ils étaient dans des cas qui faisaient qu'ils avaient déjà remboursé une bonne partie de leur dette. Bref, il y avait une situation qui était là, qui faisait que le bien était positionné à ce prix-là. Okay? Mais ce n'est pas tous les jours que tu vas, en regardant des annonces, même dans le off-market, tomber sur des biens qui ont déjà des rentabilités au top. Donc, l'erreur fondamentale que tu fais, c'est juste regarder des annonces en espérant que, en lisant, parcourant l'annonce, tu vas tomber sur une rentabilité de 11, 12, 13%. C'est une erreur fondamentale. Ce que tu cherches à la place, c'est de chercher le bien qui a du potentiel. Le bien où tu sais que, ok, ce bien-là, peut-être qu'il est aujourd'hui à 8,5% de rentabilité, mais si je négocie le bien, alors je vais augmenter un peu plus la rentabilité. Mais peut-être ce bien-là, il est positionné avec des loyers bas par rapport au secteur. Donc, je sais que demain, si je change de locataire et tout ça, je vais pouvoir rénover un petit peu et alors augmenter les loyers sur ces biens-là. Et alors là, ma rentabilité sera incroyable. Mais, par exemple, ok, le bien aujourd'hui,
il nécessite des travaux, alors je vais faire des travaux. Peut-être qu'il y a des endroits qui, la structure du bien permet que je puisse diviser, que je puisse créer des lots supplémentaires, créer des pièces supplémentaires pour donner plus de valeur au bien et ramener un peu plus de mètres carrés ou de pièces supplémentaires qui vont me permettre de louer plus cher. C'est ça qu'on appelle des biens qui ont du potentiel. Des biens, c'est comme du diamant brut, ok, que toi ensuite tu vas travailler pour en sortir l'essence. Les vrais immopreneurs, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit sur la chaîne, mais j'espère que tu vas enregistrer fort cette vidéo parce qu'aujourd'hui, je voulais vraiment te partager ça à cœur ouvert. C'est comme ça qu'on fonctionne. Et c'est ce que moi, je t'apprends dans mes formations. Je n'apprends à personne. Et d'ailleurs, la team qui sont dans la famille Immopreneur, n'hésitez pas à leur dire en commentaire ce qu'on se dit. Est-ce qu'on est là à lire des annonces et à chercher du 12-13% de rentabilité? N'hésitez pas à mettre ça dans les commentaires pour ceux qui ne sont pas encore avec nous. Mais c'est clair que ce n'est pas comme ça qu'on fonctionne. Sinon, on serait comme tout le monde. Il faut apprendre, d'accord, à détecter des biens qui ont du potentiel. Et ensuite, parce que tu as la connaissance, alors tu vas transformer ce potentiel en quelque chose de palpable, en rentabilité, en cash flow, d'accord, en plus-value latente. C'est comme ça que tu vas travailler. Et quand tu travailles comme ça, ça fait que une personne comme Marie-Justine qui est passée sur la chaîne, qui a acheté, elle vous a dit à Montélimar, donc comme elle vous a donné la ville, je vous le dis aussi, n'hésitez pas à aller regarder sa vidéo. C'est parce qu'elle a cet œil-là, qu'elle a la connaissance, que Marie-Justine, elle a pu trouver une maison et a compris que cette maison était transformable en 3 lots et a compris que dans ce secteur-là, eh ben, ce qui était demandé, c'est beaucoup de la location courte durée. Il n'y avait pas beaucoup de choix, en tout cas, pas de choix qualitatif. Et alors, elle s'est mise sur cette niche-là et c'est ce qui lui permet de faire plus de 2000 € de cash flow par mois. Quand on était allé sur son bien en janvier 2026, vous avez vu, c'était en travaux. Mais depuis, elle a fini. D'ailleurs, je demanderai à ma team s'ils peuvent vous mettre quelques photos là, par ici, quand à ce moment où je suis en train de parler de la vidéo. Vous allez voir, elle a fini. La piscine qui était abandonnée, elle est en train d'être terminée. Les appartements sont déjà loués. Il lui reste le garage qu'elle voulait transformer en logement qu'elle va faire. Mais elle est à plus de 2000 € de cash flow par mois juste avec les 2 appartements de la maison qu'elle a transformé en petit immeuble de 2 lots, quoi. Et avec le garage, eh ben, ça lui fera un immeuble de 3 lots finalement. Combien de personnes ont visité ce bien avant Marie-Justine? Et combien se sont dit non, c'est trop cher, c'est pas intéressant? Il a fallu que Marie-Justine, elle vienne et qu'elle comprenne que c'est un bien qui a du potentiel par rapport à sa situation géographique, par rapport au fait qu'elle est facilement divisible, par rapport au fait qu'il y a la piscine, on est au sud et que les gens vont apprécier, et par rapport au fait que dans cette zone-là, la location courte durée, elle est très demandée. Elle savait déjà qu'elle allait faire de très bons coups, elle allait casser ses plafonds de verre en termes de cash flow. Mais si elle n'avait pas la connaissance, si elle n'avait pas préparé son projet, elle n'aurait pu jamais faire ce qu'elle a fait. Et la preuve en est qu'elle n'était pas la première à visiter cette maison. Beaucoup ont visité avant elle. Hein. La maison était déjà sur le marché depuis un moment avant qu'elle ne visite. Mais c'est elle qui a acheté. Et c'est elle qui fait ce cash flow-là. Donc, est-ce que tu comprends ce que je veux te dire? C'est très important, hein, ce point-là. Hein, ok? Donc, j'insiste dessus, mais sache que l'erreur fondamentale que tu fais c'est de te dire que tu vas trouver juste en lisant des annonces des biens hyper intéressants. Ce n'est pas comme ça. On apprend à trouver, à créer la rentabilité, mais nous, on cherche surtout des biens qui ont du potentiel qu'on va aller développer. Ok? Et la dernière erreur pour finir cette vidéo que tu fais, eh ben, c'est de ne pas te former et d'avancer seul, si je puis dire, sur ton projet. Tu sais, souvent on dit qu'on est la moyenne des 5 personnes qui nous entourent. C'est un fait. C'est-à-dire que c'est factuel en fait. Tu peux être très très bon, mais quand tu veux aller très très loin, quand tu es très ambitieux, je peux te garantir que tu n'y arriveras pas seul. Donc ça, on est d'accord, c'est clair. Mais avant ça, si tu veux évoluer dans un domaine que tu ne maîtrises pas, la première des choses à faire, c'est de se former. Et beaucoup zappent cette étape-là, pensant que comme on est dans l'immobilier, et que l'immobilier, c'est quelque chose qui est assez connu finalement dans toutes les familles. Bon, l'immobilier, c'est depuis la nuit des temps, tout le monde connaît l'immobilier. Donc, certaines personnes pensent que
eh ben, on peut se lancer comme ça, on peut décider d'investir de façon rentable et puis on va y aller. Bah, en pratiquant, d'accord, malheureusement, ils se rendent compte que non, c'est pas comme ça. C'est pas parce que tu as regardé 2 vidéos YouTube que ça est, en fait. Moi, je partage beaucoup de choses sur la chaîne YouTube. Allez regarder depuis 2021. Mes premières vidéos datent de 2021. Donc, je partage beaucoup de choses sur la chaîne des Immopreneurs. Mais pour autant, je sais que les personnes que j'accompagne, qui me suivaient déjà avant de rejoindre le programme, un de mes programmes que je propose, bah, savent dire aujourd'hui que non, mais heureusement que je suis rentrée dans le programme, en fait. Parce que quand tu es dans des contenus gratuits, tu es là, tu perds beaucoup de temps, tu donnes de l'énergie, tu regardes 2, 3, 4 vidéos et bah après tu vas taper parce que tu cherches des réponses spécifiques par rapport à là où tu es et bah tu tombes sur 20 000 vidéos, les réponses ne sont pas les mêmes, tu prends ton énergie, tu te distilles partout parce que tu n'es pas dans un processus structuré. D'accord? Donc être autodidacte c'est bien. Mais à un moment donné, quand tu l'as expérimenté 6 mois sur un projet immobilier, 1 an, j'ai déjà rencontré des gens qui l'ont fait pendant 5 ans en train de vouloir investir seul dans l'immobilier qui n'y arrivaient pas. Quand tu expérimentes les choses comme ça, bah, si tu n'y arrives pas, c'est que tu as besoin d'autre chose. De te former, mais une formation structurée, d'accord, qui te permet d'avoir des étapes en fait dans ton parcours de formation et en même temps d'être accompagné pour pouvoir appliquer ce que tu apprends et l'assimiler pour le reproduire sur ton propre projet immobilier en fait. Donc, 3e erreur fondamentale, c'est de ne pas se former et de rester seul dans son coin et de se dire que malgré tout, on est super puissant, on est super intelligent, alors on va y arriver seul. Ça peut arriver que vous fonctionnez seul et que vous arrivez à investir dans l'immobilier, ça arrive. Par contre, c'est rare. Et la deuxième chose, il y a de fortes probabilités que tu fasses beaucoup d'erreurs, d'accord? Et ça, c'est dommage parce que l'erreur dans l'immobilier coûte très vite, très cher. Ok? Et la 3e chose, quand tu le fais, c'est que peut-être que tu vas mettre, au lieu de mettre 6 mois, 7 mois à faire ton projet, toi, tu vas mettre 5 ans. Et c'est véridique, Il y a des personnes qui ont mis 5 ans et encore qui n'ont même pas réalisé le projet que j'ai finalement accompagné pour pouvoir atteindre leurs objectifs. Donc, vraiment, aujourd'hui, de ce que j'ai pu voir, les personnes avec qui j'ai pu travailler ou alors échanger, voilà les 3 erreurs fondamentales qui font qu'elles n'arrivent pas à réaliser leur projet immobilier. Ne pas préparer le projet, d'accord? Ça, c'est un point, je l'ai expliqué de long en large. 2e erreur, penser que juste en lisant une annonce immobilière, ils vont détecter le bien super rentable au lieu de chercher des biens qui ont du potentiel. Et 3e erreur, c'est de minimiser le poids, l'impact, l'influence de la formation structurée dans leur parcours et également du réseautage dans leur parcours d'investisseurs immobiliers rentables. Donc, voilà ce que je voulais t'expliquer en espérant que ça a pu t'éclairer en fait sur tes propres choix, mais vraiment je sentais qu'il fallait que je fasse cette vidéo comme je l'ai fait. Je suis en train d'attendre mes enfants, je me suis dit il faut que je fasse cette vidéo parce que j'ai encore récemment eu des parcours comme ça, des gens qui n'y arrivent pas et qui se retrouvent dans ces 3 erreurs que je viens de citer. Donc, si c'est peut-être ton cas, et ben cette vidéo tombe à pic. Regarde-la, regarde la vidéo à nouveau, comprends bien ce que j'ai pu y raconter et n'hésite pas à nous mettre en commentaire ce que tu en penses. Si ton projet est vraiment mature, franchement, si tu as essayé pendant 6 mois, tu l'as pas encore fait, c'est peut-être parce que tu as besoin d'aide. Donc, nous, on est là. C'est ce que je fais depuis des années maintenant. Moi-même, je suis investisseur immobilier depuis 2019 en France et bien plus tôt que ça ailleurs. Donc, l'immobilier, c'est quelque chose qui me parle énormément. Je suis dedans. J'ai fait mes preuves, mes propres expériences, l'expérience de personnes que j'ai pu accompagner. Et donc, je peux t'accompagner à pouvoir concrétiser ton projet, quoi, sans y mettre 5 ans. C'est quand même dommage, le temps étant la seule valeur qu'on a et qui ne se monnaie pas, quoi. Au lieu de perdre 5 ans, tu peux faire ton projet en 6, 7, 8 mois et puis basculer sur un autre projet, quoi, et arrêter de perdre du temps parce que dans l'immobilier, le temps joue contre nous au niveau du financement bancaire. Donc, si cette vidéo t'a plu, je t'invite à la liker, surtout à partager autour de toi. Ça peut intéresser, ça peut influencer le projet de quelqu'un qui est en train de stagner aujourd'hui. Et puis moi, je te dis à la prochaine vidéo.